Quand c'est pentu, c'est pour un aéro. Dans l'enfer de la Camperona et ses passages à 25% de dénivellation moyenne, Nairo Quintana a réussi un numéro de funambule dans cette 8e étape. Pour cette première explication entre favoris, le leader de la Movistar a contré Chris Froome passé à l'attaque sous la flamme rouge. Profitant de la défaillance prévisible d'Atapuma, le Colombien s'empare du maillot rouge qu'il avait déjà revêtu en 2014. Au bout de la route, un mythe. Au départ de la cité millénaire de Villalpando, les coureurs avaient certainement déjà à l'esprit le final ahurissant qui les attendait. Au bout des monts Cantabriques, le col de la Camperona sera l'attraction du jour, ou plutôt le chemin de croix. 8,5 km d'ascension seulement, mais une dénivellation extrêmement irrégulière, avec des passages à plus de 20% qui avaient souri à Ryder Hesjedal en 2014. Vous l'aurez compris, les candidats à la victoire à Madrid vont trouver un terrain propice à l'offensive. Pour d'autres, jouer la gagne ce samedi passe par une échappée au long cours. C'est le pari tenté par 11 coureurs partis après 9 km de course. Parmi eux, le Français Axel Daumont d'AG2R La Mondiale est le mieux classé au général, à plus de 23 minutes malgré tout de Darwin Atapuma. L'accord du peloton obtenu, ils voient leur avance très vite décoller sur les longs faux plats montants qui les mènent au pied de la difficulté du jour. Un écart qui va culminer à près de 11 minutes à 30 km de l'arrivée. Le vainqueur du jour sera bien parmi les fuyards. Scott Thwaites l'a bien compris, le Britannique de l'écurie Bora Argonne essaie de prendre un peu d'avance au pied de la Camperona. Il est contré par le Colombien Jonathan Restrepo qui profite des premiers rangs pour faire parler son profil de montagnard. Mais le coureur Katusha ne pourra tenir la cadence. Un retour par l'arrière s'opère à la flamme rouge et c'est au sprint que Sergueï Lagoutine s'impose devant deux Français, Axel Daumont et Pierrick Kemmener. Dans le peloton, cette 8e étape se résume à une course de côte. Après avoir assuré le tempo au pied, l'équipe Movistar est récompensée avec l'attaque autoritaire de Nairo Quintana qui vole la vedette à Chris Froome sur les pentes les plus difficiles. Au lendemain de sa chute, Alberto Contador réussit lui aussi à reprendre du temps aux Britanniques. Le rêve est devenu réalité. Je rêvais de gagner une étape dans un grand tour comme la Vuelta depuis que je suis enfant. Finalement, ça m'arrive et j'ai beaucoup de mal à y croire. Vous savez, j'ai 35 ans et d'une certaine façon, je m'étais fait une raison. Mais bon, c'est peut-être un nouveau départ en fait. Il aura donc dû attendre ses 35 ans pour remporter sa première victoire dans un grand tour. Ancien champion du monde espoir, Sergueï Lagoutine s'adjuge la 3e arrivée au sommet et s'empare du même coup du maillot de meilleur grimpeur. Au général, le maillot rouge reste colombien, il passe des épaules d'Atapuma à celles de Quintana. Derrière Froome et Valverde, un autre colombien, Esteban Chavez, pourrait bien jouer les troubles fêtes. La Vuelta entre dans les Asturies ce dimanche pour une nouvelle arrivée au sommet. 4 cols seront d'ailleurs à escalader dans les 50 derniers kilomètres. Des montagnes russes et une étape nerveuse en perspective qui pourrait sourire à un baroudeur.